Acclamons le Seigneur. C'est vrai qu'il fait froid, on est un peu fatigué, on sort du travail, mais il est bon d'être dans la présence du Seigneur. Donc voilà. Donc on est toujours dans le thème du combat spirituel et on arrive tout doucement à la fin. On va continuer dans ce thème aujourd'hui. On va réouvrir nos Bibles dans Éphésiens 6, du verset 10 à 17. Donc on prend la Bible du verset 10 à 17 dans Éphésiens chapitre 6. Je lis au nom du Seigneur. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Je ne sais pas si c'est fait exprès dans le texte. En tout cas, si c'est le cas, c'est très intelligent de la part de l'apôtre Paul. Il y a une chronologie dans la manière d'amener, on va dire, les armes. Une chronologie qui est peut-être peut sembler bizarre, parce que lorsqu'on s'habille le matin, par exemple, on a tendance à mettre la ceinture en dernier. Je ne sais pas comment vous y prenez, mais en principe, on a tendance à mettre la ceinture en dernier. Il ne nous viendrait pas à l'esprit de mettre la ceinture en premier, puis le pantalon, puis le reste. Amen ? Amen ? Et ici, l'apôtre Paul évoque la ceinture en premier. Et en réalité, elle a une importance particulière dans la manière de porter l'armure parce qu'elle maintient, la cuirasse. Elle maintient aussi l'épée, parce que l'épée repose, le fourreau, si je ne me trompe pas, repose sur la ceinture. Amen. Et donc la ceinture a une importance particulière dans l'armure qui est présentée ici. Et si on lit le verset, on voit que la ceinture, donc c'est la vérité. Or, la vérité, c'est la parole également. Et il est écrit « et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu ». Amen. Donc on peut se poser la question de quelle parole il s'agit exactement. Et dans la Bible, lorsqu'on traduit le mot parole, il y a deux mots qui ressortent. C'est le logos et le rhéma. Le logos, d'une part. Donc le logos représente, on va dire, la parole telle qu'elle est écrite. Amen. Et le rhéma représente une parole spécifique dans un contexte donné. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais le rhéma représente la parole de Dieu dans un contexte donné. Donc c'est une révélation de la parole par l'Esprit dans un contexte donné. Amen. Et donc, par là, on comprend aussi que l'épée ne peut pas être utilisée dans n'importe quel contexte. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou pas, mais l'épée, si on reprend donc la traduction de parole dans ce contexte, c'est le rhéma. Donc l'épée doit être utilisée aussi dans un contexte particulier. D'ailleurs, l'épée, au sens physique, l'épée, donc, c'est une arme qui est utilisée soit pour attaquer, soit pour se défendre. C'est une arme tranchante et puissante parce qu'elle peut aussi causer la mort. Lorsqu'une personne attaque une autre personne avec une épée, dans un endroit, on va dire, vital, cela peut causer la mort. Donc l'épée est une arme puissante. Et en principe, on ne confie pas une arme dangereuse à un enfant. Amen. Un enfant qui a une arme tranchante entre ses mains,
cela peut être dangereux d'une part pour lui-même et d'autre part pour les autres. Amen. Donc il faut savoir manier cette épée. Il faut avoir été initié pour pouvoir l'utiliser avec précision. Dieu est un Dieu précis. Amen. Et nous devons refléter cette précision dans notre manière d'utiliser cette épée. Je ne sais pas si vous avez vu les JO d'ailleurs, mais il y a une épreuve qui s'appelle l'escrime, dans laquelle on gagne des points en fonction de la précision, de la précision avec laquelle on va manier le furet. C'est ça, hein. Je ne sais pas si vous connaissez l'escrime, mais le furet, c'est ça, voilà, le furet. Et donc c'est comme une épée avec laquelle on va venir toucher l'adversaire et gagner des points. Amen. Et spirituellement, c'est pareil. Ici, quand on lit la parole dans Hébreux 4, donc Hébreux chapitre 4, verset 12, il est dit « La parole de Dieu est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. » Amen. Je relis « La parole de Dieu est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. » Ici, lorsqu'on parle de l'épée, bien sûr, on parle au sens spirituel. Donc, il ne faut pas aller prendre une épée et commencer à attaquer, on va dire, les personnes qui peut-être nous ont à un moment donné embêtés. Mais il est écrit que la parole de Dieu, justement, est plus efficace et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle est donnée d'une part pour combattre le diable, mais aussi pour nous aider à ne pas succomber au péché. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'épée, dans la manière dont l'apôtre Paul expose les armes, l'épée repose sur la ceinture. Et la ceinture, ici, représente la vérité, la connaissance. Amen. Il est difficile d'utiliser une épée si on n'est pas mature dans la connaissance de la parole. Amen. L'apôtre Paul ici veut nous amener à devenir des chrétiens matures dans la connaissance pour utiliser l'épée avec précision. Amen. D'ailleurs, le meilleur exemple, c'est Jésus, dans Matthieu 4, lorsqu'il se retrouve dans le désert. Matthieu 4, verset 4, si ma mémoire est bonne, et il dit « L'homme ne mangera pas seulement d'eau et de pain, mais de la parole. » Et de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et donc, l'épée doit être utilisée, on va dire, avec connaissance, avec sagesse, et doit reposer justement sur la vérité divine. D'ailleurs, Jésus a été tenté dans le désert, et nous sommes aussi, nous, parfois, amenés dans le désert, entre guillemets, lorsque nous sommes face à nous-mêmes. Amen. Jésus était dans le désert, face à lui-même, avec Satan, et Satan lui proposait, on va dire, de se compromettre au monde. Et Jésus, dans, on va dire, dans la connaissance, donc a eu cette révélation pour lui prononcer ces mots. Et dans notre cas, c'est pareil. On peut se retrouver tenté dans le monde. Et dans ces moments, il faut aussi que nous puissions aussi avoir cette connaissance pour avoir une révélation. Et à ce moment, sortir l'épée pour soit attaquer, soit nous défendre. Amen. Sur quelle ceinture notre épée est-elle ancrée? Est-ce que nous sommes assez matures aujourd'hui pour pouvoir utiliser cette épée que Dieu veut nous déléguer? Est-ce que nous connaissons assez peut-être la puissance de cette épée? Est-ce que nous l'utilisons à bon escient? Est-ce que lorsque nous nous sentons peut-être attaqués, opprimés,
par émotion, nous allons commencer à proclamer des paroles contre des personnes, peut-être à tort. Amen. Cela demande justement d'avoir du discernement et une connaissance particulière, une connexion particulière avec Dieu. D'un côté, donc comme je l'ai dit, il y a le réma, donc la révélation par l'esprit, et d'un autre, il y a la connaissance. Je crois qu'il y a une synergie particulière entre les deux. Il est difficile d'avoir la révélation sans la connaissance. Tout comme la connaissance sans la révélation est stérile, entre guillemets. Amen. Pour pouvoir justement agir avec zèle, agir avec révélation, il nous faut la connaissance. Être, on va dire, trop focalisé sur la connaissance nous amène à peut-être un peu trop de religiosité. Amen. Il y a une expression où des fois on dit tu es trop spirituel. Parce qu'il y a aussi une tendance dans laquelle on veut vivre des choses dans l'esprit, mais sans la connaissance. Amen. Et je pense que les deux vont de pair. D'ailleurs, l'apôtre Paul parle ici d'un ensemble et pas de l'épée individuellement. Donc il nous faut être ancrés dans la connaissance pour avoir une révélation spirituelle et attaquer l'ennemi avec précision. Amen. Lorsque nous prions, avoir des paroles précises qui vont venir débloquer des situations. Lorsque nous traversons des moments compliqués, avoir des prières ou des paroles précises qui vont venir débloquer ou peut-être changer des situations. Amen. Et lorsque nous sommes tentés, quelles sont ces paroles qui viennent trancher dans nos cœurs avec un grand N-O-N. Non, ne fais pas ça. Cela demande aussi de la connaissance. Amen. On l'a évoqué plusieurs fois, le péché tel qu'il est présenté dans le monde séduit, est beau à voir, agréable à la vue. Et sans épée, il est compliqué de trancher, de dire non, de refuser. Amen. Si, par exemple, nous nous retrouvons dans le désert comme l'a été Jésus, et le désert, d'ailleurs, symbolise beaucoup de choses, spirituellement parlant. Il symbolise des fois la détresse, la solitude, l'amertume, la tristesse, l'incompréhension. Et dans ces moments-là, Satan vient nous proposer des choses. Et justement, c'est dans ces moments-là que nous devons faire preuve, on va dire, c'est dans ces moments plutôt que nous devons révéler la connaissance que nous avons. Elle doit devenir vivante à travers les armes que Dieu nous donne. Amen. Il y a une autre parole justement dans Jean 16 au verset 13 qui dit « Il vous conduira dans toute la vérité ». Ici on parle du Saint-Esprit. Amen. Et lorsqu'on parle de combat, on ne peut pas combattre contre un ennemi qui n'est pas identifié. Amen. On ne peut pas avoir une épée et, voilà, on va dire, faire des mouvements dans le vide. Il faut savoir contre qui on combat et quelles sont les armes de l'ennemi et quelles sont les nôtres. Ici, c'est vrai, on recense, on va dire, l'armure que Dieu nous donne, mais cette armure doit s'accompagner d'une connaissance particulière, d'une connaissance de la parole. Cela demande de passer du temps avec Dieu, dans la prière, dans la lecture. Et il n'est pas toujours facile de le faire parce qu'on a tous des occupations, tous des familles. Et justement, lorsqu'on parle de grandir dans la foi, de grandir spirituellement, pour être amené à devenir un soldat mature dans la foi, cela demande de sacrifier du temps pour Dieu aussi, pour mieux le connaître. Amen. Pour utiliser l'épée, nous devons être guidés par le Saint-Esprit et nous devons être solidement basés et inspirés par la parole. Amen. Et justement, cette épée peut nous protéger, nous guider et nous donner la victoire lorsqu'elle est bien utilisée. Cette arme
est une arme, on va dire, particulière, parce qu'elle peut représenter beaucoup de choses dans le monde. L'épée, c'est la force, la puissance. Elle représente la vigueur, la détermination, amen. Et nous en avons aussi besoin en tant que chrétiens. Nous avons besoin de l'épée pour combattre, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour refuser et pour démontrer à quel point Dieu est puissant aussi. On parle de vérité aussi dans le texte que j'ai lu dans Éphésiens. Et la vérité, au sens du monde, c'est ne pas mentir. Amen. C'est vivre dans, on va dire, la lumière, dans le sens où on ne ment pas, on dit la vérité. Et il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui disent la vérité aussi. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui vivent aussi dans cette vérité. Qui vivent dans cette vérité, qui ne mentent pas, qui ne volent pas, qui sont honnêtes. Mais ici, il s'agit plutôt de la vérité au sens de la parole. Amen. C'est-à-dire cette vérité qui vient nous justifier, parce que nous avons cru en cette parole. Et il est difficile pour nous, en tant que chrétiens, de nous présenter comme une armée que Dieu envoie pour sauver des âmes, pour montrer, on va dire, la voie à suivre, si dans notre armée, cette vérité ne triomphe pas. Amen. La vérité biblique doit triompher dans l'Église. Aimons-nous les uns les autres. Amen. Tels que nous sommes, avec nos forces, avec nos faiblesses. Amen. Et justement, tout à l'heure, je parlais d'ennemis. Est-ce que cette épée, nous l'utilisons, on va dire, contre le bon ennemi? Est-ce que lorsque nous prions et on va dire que nos cœurs ne sont pas trouvés avec de la haine, avec des choses qui peuvent faire en sorte que cette épée se retourne peut-être aussi contre nous. Amen. L'épée, comme je l'ai dit, est basée sur la ceinture, et cette ceinture représente la vérité. Est-ce que cette vérité vient aussi peut-être nous révéler le mal qu'il y a en nous? Amen. Vient comme un miroir et nous montrer, voilà comment tu es. Voilà comment tu regardes l'autre, avec mépris. Amen. Dieu est grand. Amen, Dieu est grand. Et il veut encore aujourd'hui nous utiliser comme une armée puissante qui fait triompher son amour, sa grâce, sa bonté dans le monde. Il veut nous utiliser comme son armée, comme de vaillants soldats, prêts au combat, mais au bon combat de la foi. Et cette épée, justement, nous est donnée comme une arme puissante, basée sur la foi, basée sur sa parole. Et nous avons comme devoir, pour tenir ferme dans l'adversité, de revêtir non pas une partie de l'armure, non pas les armes que nous pensons être utiles pour nous, mais toute l'armure. La vérité, la cuirasse de la justice, la ceinture, oui, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le casque du salut et l'épée. Amen. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci pour ces enseignements, Seigneur, que tu nous donnes, qui vont, Seigneur Dieu, nous aider à grandir dans la foi, à grandir dans ta parole, dans le plan que tu as pour nous, dans le combat que tu souhaites que nous puissions combattre. Seigneur, donne-nous la sagesse, donne-nous la connaissance, la parole, l'intelligence nécessaire pour te comprendre,
pour te suivre et pour, Seigneur Dieu, dire oui, Seigneur Dieu, à tes prérogatives. Seigneur, que nous puissions te suivre sans nous poser de questions, que nous puissions, Père éternel, t'obéir sans nous poser des questions et que nous puissions, Seigneur Dieu, dans nos prières, dans nos comportements, Seigneur Dieu, refléter cette puissance que tu nous donnes à travers l'épée de la parole, l'épée, Seigneur Dieu, de l'esprit, et que le monde, Seigneur Dieu, puisse te suivre, car tu nous utilises pour ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus, Amen.